Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui on va parler des tendances de cet hiver 2023. Avant de commencer cette vidéo, déjà je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Parce que cette année on a dit on veut de l'évolution. On augmente, on augmente, on augmente. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram. Très important parce que c'est mon seul réseau social et c'est là-bas où je suis le plus active. Je vous invite aussi à commenter parce que c'est très important, liker, partager. Et là, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de vous parler des tendances, en fait, je me suis dit que ça serait cool en fait de vous parler de l'histoire du vêtement, comment est-ce qu'il a été créé. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le Bombers, en fait, c'est une veste en nylon qui avait été créée spécialement pour la Navy et pour l'armée de force américaine. Elle a fait son apparition en fait au début des années 1950 et c'est à partir de 1960 en fait que la veste est devenue accessible, on va dire, au grand public. Et il faut savoir que ces derniers temps, j'ai vu énormément de outfits, que ce soit sur Instagram et même sur Pinterest et tout, où il y a beaucoup de femmes, vu que moi je suis principalement des femmes, qui portaient des bombers. Et moi ça m'a choquée parce qu'il y a quelques années, enfin, c'était un peu en vogue et tout ça. Ça avait disparu pendant un petit temps et là c'est revenu en force. Voilà, je trouve que quand tu veux être, on va dire, chic mais un peu streetwear, c'est la veste parfaite parce que tu peux mettre un col roulé, on va dire noir ou blanc, suite à capuche noir ou blanc, tu mets un petit bomber, ton pantalon large avec des bottines à talons et un petit sac. Je trouve que c'est magnifique. Par exemple, cet outfit que vous allez voir juste sur l'écran, c'est exactement ce que j'aime. Les couleurs, je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Le rose, le violet, le blanc, le jean et tout. Franchement, j'aime trop. Et vous voyez ce genre de jean là, moi je suis une grosse fan en fait parce qu'avant j'étais une fan des skinny jeans. Votre go, elle mettait des skinny jeans H24, c'est une dinguerie. Mais là, j'ai arrêté. Franchement, j'y arrive plus. Je préfère être à l'aise et tout ça. Mais franchement, ça, c'est le genre d'outfit que je kiffe de ouf. Parce que moi, on va dire, j'ai un style un peu... moi, j'aime bien être chic, un peu, genre avoir un look, comme je dis, de nana de beau quartier, tu vois, bien habillée, petites bottes, etc. Mais j'aime aussi, voilà, genre des looks chill et tout. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La paire de chaussures, je trouve qu'elle va très bien avec l'outfit. Parce que le orange et le kaki, franchement, c'est un mélange du tonnerre. Ça va super bien ensemble. J'aime trop. Gros pull, lunettes, on valide. Là, ma superstar internationale, Hailey Bieber. Genre la nana auquel je m'identifie le plus niveau style. Voilà, et je l'aime trop en plus parce qu'elle s'habille vraiment trop bien. En fait, elle est dans la simplicité, mais il y a toujours un petit truc en fait. Voilà. Et j'aime trop. Ça aussi, Riri, notre superstar internationale. Bombers vert, sac Christian Dior, des chaussures à plateforme, je sais pas c'est quelle marque, mais en tout cas je kiffe de ouf. Casquette suprême, le petit foulard par dessus, top, 10 sur 10. Ensuite il y a aussi ce outfit là que j'aime bien, voilà. Je trouve que les couleurs en fait elles correspondent vraiment à la période de l'automne-hiver. Je dirais un peu plus l'automne, voilà, le orange et tout, marron, tout ça. J'aime trop. Et je trouve que c'est le genre de veste qui est vraiment parfaite, genre pour la mi-saison. La semaine prochaine, on sera déjà mi-février. Après, c'est le mois de mars. Et vous voyez, des fois, les températures, en fait, elles commencent à changer un petit peu. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Et je trouve que le bomber, c'est vraiment l'article, le vêtement parfait qu'on peut mettre durant cette période de l'année et tout. Donc, si vous voulez des beaux bombers, pas très chers, vous pouvez du coup aller sur ASOS et aussi sur Zalando. Il faut savoir que la marque UGG, elle a été créée en 1978 par Shane Steadman, donc c'était un jeune surfeur australien. Les UGG, en fait, c'est une tendance que j'ai beaucoup vue durant l'année 2022 et là même en 2023, ça fait fureur et je pense que ça va rester pendant un long moment. Il faut savoir que moi, de base, je suis pas une très grande fan des UGG. Pour moi, c'est le genre de chaussures avec lequel tu restais chez toi, tu vois, quand il fait froid et tout, en hiver, tout ça. Mais... en voyant les tendances sur Pinterest et Instagram, mon avis a complètement changé sur ça. Je trouve que c'est une paire genre qui est hyper cocooning, confortable et tout. Et puis je trouve que c'est le genre de chaussure qui est hyper pratique, par exemple quand tu veux aller en voyage, voilà, quand tu pars à l'aéroport et tout ça, t'as envie d'être à l'aise, t'as pas forcément envie d'avoir une grosse paire de godasses, tu vois, sur tes pieds. En fait, on choisit, on va dire, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus confortable. Vraiment, le confort, c'est trop important. Et je trouve que les Ugg, en fait, elles rentrent parfaitement dans cette catégorie-là, en fait. Un peu comme les Yeezy. Genre, les Yeezy, j'aime trop. Là, vous voyez ce genre de chaussures-là que vous allez voir sur l'écran et tout. Moi, j'aime beaucoup.
Le fait qu'elle porte un blazer bleu nuit avec un sac et tout ça. Après moi je pense que j'aurais pas forcément mis cette couleur au niveau des hugs, mais j'aime beaucoup l'outfit. Ensuite, là, tout ce que j'aime, voilà, hug à plateforme, le petit sac, je sais pas, je pense pas que ce soit une imitation, mais c'est un sac Bottega Veneta, petite casquette, au crop top, petit manteau, petite doudoune et tout ça, je valide. Là aussi, genre, le genre de look très, vous voyez, chic, simple, cocooning et tout, kaki, le marron, du blanc, du orange, c'est incroyable, genre ça j'aime énormément. L'outfit aussi, ça voilà, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Vous voyez, elle est dans la simplicité, cache-oreille, lunettes, suite à capuche, hug, pantalon large, j'aime trop. Franchement non, j'aime bien la tendance aussi, validée, j'aime beaucoup. On va parler d'une tendance absolument waouh. Jamais de ma vie j'ai cru que ça allait, ça allait devenir une tendance. Mais là, cagoule. Faut savoir que moi, quand j'étais petite, ma mère, elle voulait trop me mettre ça, mais je détestais ça. Vraiment, j'aimais pas du tout. Mais comme je l'ai dit, avant de parler des tendances, on va entrer un peu dans l'histoire de la création de la cagoule. Faut savoir que la cagoule, en fait, elle a fait son apparition au 19e siècle. Et tout va commencer durant la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça s'est déroulé en Ukraine, du coup. Plus précisément dans la zone de Baklava. Tout au long de cette séquence, en fait, au lieu de dire Balaklava, je disais Baklava. Baklava, en fait, c'est une pâtisserie. Et là, on parle de Balaklava, une ville qui se situe en Ukraine. Donc, les gars, je m'excuse. Voilà. Et il faut savoir que les soldats britanniques qui étaient partis, du coup, combattre sur place à l'époque, ils avaient conçu une sorte de bonnet, tricot et tout ça, qui les protégeait du froid. Parce que, voilà, à l'époque, enfin, même, je pense encore maintenant, c'était des zones où il faisait extrêmement froid et ils n'étaient pas du tout habitués à ça. Moi, personnellement, je suis pas une grosse fan de la baklava, voilà, enfin de la cagoule et tout, parce que je trouve que ça va pas m'aller. Voilà, je me connais, je sais, et puis même par rapport à mon style vestimentaire, je pense pas que ça me correspond. Mais là, par exemple, quand je vois cette photo-là, ben, j'aime bien ce que ça donne. Là aussi, vous voyez, avec les petites lunettes et tout ça, il y a un flow. Là, par exemple, j'aime beaucoup. Vous voyez, le marron, le bleu, le kaki et tout ça. Le noir, voilà, j'aime beaucoup cet outfit là, c'est super joli. Si vous êtes frileux et tout ça, vous voulez vous parer du froid comme il faut, portez des baklava, tout simplement. Pour ceux qui ne le savent pas, New Balance en fait c'est une marque américaine, voilà, qui a été créée à Boston dans le Massachusetts. Il faut savoir que moi New Balance c'est une de mes marques préférées. Voilà, depuis 2020 je saigne New Balance, j'aime énormément leurs chaussures et tout. Parmi toutes les marques de chaussures qui existent, c'est vraiment la marque qui me fait le moins mal aux pieds. Donc New Balance, moi, je valide. Alors la veste matelassée en fait elle avait son apparition au début des années 1960 et il faut savoir que c'est une veste en fait qui avait été conçue uniquement pour la chasse. Mais au fur et à mesure du temps, un peu comme le Bombers, en fait ça s'est commercialisé et c'est devenu du coup accessible au grand public. Et la personne qui est à l'origine de tout ça, c'est un ancien colonel américain qui s'appelait Stephen Gilas. Les vestes matelassées, c'est quelque chose aussi que j'ai pas mal vu sur Instagram, etc. J'aime beaucoup. Voilà, j'avais vu aussi une veste à peu près du même genre et tout quand j'étais partie en friperie, je me souviens, il y a quelques mois. Et franchement, j'aime bien. Encore une fois, vous pouvez trouver ce genre de truc, ce genre de veste, pardon, un peu partout. Que ça soit sur les sites ou même en friperie et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'en friperie, bah, ça vous coûte moins cher. Après, il y en a, ils sont pas trop fripes. Donc bon, si vous voulez quelque chose de neuf et tout ça, vous avez l'option du coup à des sites internet ou bien Vinted. Parce que des fois, sur Vinted aussi, on trouve des pépites. Vous voyez ça là? Le genre de truc que j'aime trop. C'est trop joli, ça aussi. Voilà, c'est beau, c'est simple, c'est confortable et tout. Ouais, le genre de tenue que tu peux mettre, tu vois, quand tu vas à la fac, quand tu vas au lycée, au travail aussi. Mais après, ça dépend dans quel domaine tu ouais, tu travailles. Par exemple, tu fais de l'animation et tout avec les petits, bah parfait. Genre, t'es à l'aise, t'es bien sapé et tout ça. Ça le fait de ouf, franchement. Mais après, si c'est plus un travail en bureau et tout, à éviter. Enfin, tu peux toujours mettre la veste, mais voilà, mettre quelque chose, on va dire, d'un peu plus classique, entre guillemets, en dessous, quoi. C'est fou aussi de voir à quel point les choses anciennes reviennent à la mode. Genre, c'est vraiment un truc de fou. Mais moi, franchement, je suis fan. Je suis fan aussi de cette tendance-là. Un 10 sur 10. J'aime trop.
Là aussi, haute tendance absolument incroyable et tout que j'ai pu voir, c'est le retour des pantalons parachutes. Faut savoir que les pantalons parachutes, en fait, c'était un vêtement qui était hyper populaire durant les années 1990. Après, il y a eu la période 2000 et tout ça avec les skinny jeans et tout, du coup, c'est un peu disparu. Pour ceux qui cherchent des pantalons parachutes, vous en avez plein chez Stradivarius, Asos, PLT, en friperie, sur Vinted. Enfin voilà, il y a tellement de sites maintenant qui mettent ça en avant. Et de magasins aussi parce qu'ils ont vu que bon, la hype elle était là quoi. Aussi c'est vraiment une tendance que je valide. Ça par exemple c'est super joli. Genre j'aime trop ce que ça donne et tout. Puis voilà quoi, franchement c'est beau. C'est très beau. Et encore une fois là la hype, là aussi elle est méritée. Chapeau à fourrure, incroyable. Je pense que si vous êtes des adeptes et tout ça, des séries un peu à l'ancienne, genre Prince de Bel-Air, etc., vous allez voir que dans certains épisodes, en fait, il y a beaucoup de filles et tout qui portaient des bobs, enfin chapeau, ouais, on va dire des bobs à fourrure. Vous pouvez en trouver vraiment partout, ça aussi, en fripe. Chez H&M, je sais que ça coûte une quinzaine d'euros. Je trouve qu'en vrai, ça va. Pour moi, dans ma tête, je vois ce genre d'article-là avec un long menton, vous voyez, un peu en fourrure noire. Avec, vous voyez, ce bob-là. Par exemple, il est très coloré et tout ça. Vous mettez soit une robe noire ou bien ouais, une robe noire, par exemple, en dessous, avec des bottines à talons, un petit sac, petit make-up, les gars, plus les accessoires, parce qu'on n'oublie pas les accessoires, bijoux, etc. Vous êtes quelqu'un. Encore une fois, une tendance que je valide. On a eu le retour des grosses écharpes. Alors ça, franchement, au départ, j'étais pas trop fan et tout ça parce que moi, je voulais faire la meuf qui sort sans écharpe et tout. Mais en vrai de vrai, ça donne quelque chose. Pour moi, en fait, si cette tendance, elle est revenue, c'est vraiment grâce, du coup, au look scandinave et tout. Parce que c'est vraiment elles qui ont lancé cette hype-là. Vous voyez là, par exemple, Acne Studio, l'écharpe. J'aime beaucoup. Voilà, là aussi, outfit parfait pour l'hiver et tout. Ça, c'est vraiment les looks pour être bien classique, mais aussi pour se protéger du froid. Là, voilà, écharpe multicolore, petit sac Bottega Veneta, bottines, bottes du coup, Hug et tout ça. Ce qui est super bien en fait avec cette tendance-là, déjà, c'est le fait que ça nous protège du froid. Et en plus de ça, t'es bien habillé, tu vois. Si tu assembles et tout ça, les bonnes couleurs et tout ça, franchement, ça donne quelque chose. Là, par exemple, voilà, c'est un petit truc assez mignon et tout. 10 sur 10, décoloré, tout ça. Tout ce qu'on aime. Voilà les superstars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est super important. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, de vous aimer. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.